Hey, salut à toutes et à tous, c'est Walgo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo traitant de jeux de société et plus particulièrement les Dixit-like pour être précis. Je vous en présente deux. Donc il y a Mysterium Park, le petit frère de Mysterium pour lequel j'ai déjà fait une vidéo explicative de ce dernier. Là pour en l'occurrence pour Mysterium Park, c'est le jeu revisité en plus simple, plus abordable, plus accessible avec moins de manches et plus rapide. Et le deuxième, il s'agit de Detective Club, dans lequel, à tour de rôle, un joueur incarne un informateur qui va décerner un carnet avec un mot dedans, mais un joueur n'aura pas le carnet, n'aura pas de mots dans le carnet, et lui sera le voleur. Et l'informateur doit aider le voleur à se dissimuler et ne pas se faire reconnaître pour espérer marquer des points, ainsi de suite. Et on voit ça plus en détail après le jingle. Alors voilà, Mysterium Park, voilà une mise en place pour 4 joueurs, 3 médiums et le fantôme. Donc comme dans Mysterium, là le pitch de départ c'est pareil. Nous sommes un fantôme qui doit aider les médiums à trouver le coupable ainsi que le lieu dans lequel il a commis son crime. Alors par rapport à Mysterium, il n'y a pas d'objet de crime. Donc déjà, il y a déjà une manche en moins. Et pourquoi c'est un peu plus rapide également, c'est parce que vous avez un compte tour juste ici. Et donc ça se joue en 6 tours. Pendant les 6 tours, vous devez aider les médiums à trouver leur carte, enfin du moins à trouver leur carte innocent parmi ceux-là. Et c'est représenté par cette carte, la carte intrigue. Donc ici, le petit jeton, ici le petit symbole, c'est le jeton témoin. Et ensuite, vous avez, en fonction des couleurs des joueurs, leur carte qui correspond au personnage innocent ou au lieu dans lequel il n'y a pas eu de crime. Et ensuite, à la fin, par exemple, là, les 3 cases vides correspondent tout simplement au potentiel coupable et aussi au lieu dans lequel il peut y avoir eu un crime. Le but étant de trouver avant le 6e tour, avant la fin du 6e tour, les deux cartes innocents. Il restera donc à la fin les cases vides qui représentent les coupables ou le lieu où il y a eu le crime. Le fantôme les reprendra de son côté. La troisième manche est tout simplement pas compliqué. En gros, on prendra les trois paires de coupables et de lieux. On mettra ça au hasard à un personnage et un lieu, ainsi de suite. Et pour savoir quelle est la paire coupable, on regarde tout simplement le petit symbole ici quand on ramasse une carte intrigue. Et pareil, on va devoir, comme dans Mysterium, envoyer des visions, une carte représentant le personnage et une carte représentant le lieu, qu'on mélangera et qu'on présentera aux médiums qui, eux, devront faire leur choix. On gagne si on trouve la bonne paire de coupables et de lieux, et on perd si, bien sûr, les médiums se sont trompés. Et comme dans Mysterium, le fantôme, lui, enverra des cartes vision à chaque joueur qui a un personnage lié à sa couleur. Donc si on joue avec le blanc, on devra envoyer des cartes vision sur ce personnage-là. S'il le trouve, ça veut dire que lui, c'est une carte innocent. C'est vraiment comme je disais tout à l'heure, les cases vides correspondent au potentiel coupable. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur Mysterium. Donc c'est vraiment plus Mysterium Park, c'est vraiment plus simple que son aîné. Ça se joue en 2 manches. Et la troisième, c'est tout simplement trouver le coupable en fonction des cartes vision du fantôme. Donc Mysterium Park est vraiment plus accessible, plus léger et plus abordable pour commencer à jouer dans cet univers. Et puis ensuite, si vous voulez passer à la marche supérieure, vous avez Mysterium, le gros jeu, avec 3 manches, et un peu plus long en termes de temps. Voilà pour ce qui est de Mysterium Park, donc un jeu vraiment très sympathique dans le Dixit-like. On va passer à Detective Club. Allez, c'est parti.
Petite précision, j'ai oublié par rapport à cette particularité du jeu, la case jeton, témoin, c'est quand un joueur a décidé de voter pour ici et que c'est le témoin, le fantôme le dira et il peut relancer, remettre son pion à un autre endroit. Car ce qu'il sait, ça c'est le témoin, donc ça permet de repositionner son jeton et donc de redonner une chance. Les joueurs qui n'ont pas été là-dessus peuvent quand même, s'ils le souhaitent, mettre un jeton, leur jeton ailleurs, si jamais ils ont un doute. Ça permet de... Ou ils peuvent rester s'ils le souhaitent. Voilà, tout simplement. Mais ceux qui sont ici sont forcément obligés de bouger. Voilà, petite précision pour le jeton témoin. Voilà la mise en place pour Detective Club. Donc là, on est à 5 joueurs. Donc de 4 à 5 joueurs, c'est 2 fois chacun, on sera l'informateur. De 6 à 8, c'est une fois par personne. Donc, le but du jeu pour l'informateur est d'aider le voleur à ne pas se faire démasquer et berner les détectives. Et comment on sait qui est détective ou voleur? Eh bien, c'est tout simplement avec ces carnets. Dans ces carnets, j'ai mis un mot, donc nature en l'occurrence. Je l'ai écrit sur 3 carnets sur 4. Je distribue au hasard à ces joueurs. Eux vont regarder distraitement leurs mots. Si l'un des joueurs ne voit rien, c'est qu'il est le voleur. Et lui va devoir se fier en fonction des autres cartes mises par les joueurs afin de s'en inspirer et ne pas être trop ridicule lors du dénouement et de l'explication de pourquoi tel joueur a mis telle ou telle carte. L'informateur, donc on va commencer avec l'orange, choisit parmi ces cartes une carte qui correspond au mot qu'il a mis dedans, donc en l'occurrence nature. Donc on va jouer cette carte-là, qu'il met au milieu, devant tout le monde. Et les joueurs, eux, en fonction de ce qu'ils ont dans leurs mots, dans leur carnet, ils pourront se dire, tiens, c'est un truc nature, on voit qu'il y a une rose, etc. On va essayer de faire pareil. Donc lui, est-ce qu'il a le mot nature? Oui, en l'occurrence. Donc lui, il le sait. Il prend une carte, il regarde. Qu'est-ce qui fait nature là-dedans? Ah bah, il y en a plein. Allez, on va mettre... Il y a des fleurs, donc on pourrait mettre celle-là. Il y a ça aussi. Celle-là, on est dans les arbres, donc ça fait très nature. Pour correspondre à ce que l'autre joueur, l'informateur, a mis, on va faire celle-ci. Et ainsi de suite. Tous les joueurs vont devoir mettre des cartes. Ainsi de suite. Il pioche, bien entendu, à chaque fois qu'il pose une carte. On va faire le deuxième joueur, ainsi de suite. Donc lui, il a aussi le mot nature. Il peut le mettre. Il faut qu'il trouve quelque chose en rapport avec l'image. Celle qui est la plus proche, on va dire, c'est celle-ci avec le poisson. C'est dans la mer. Il pourrait se dire, tiens, la nature, la mer, etc. Il repioche une carte. On refait pareil avec le troisième joueur, qui lui n'a rien. Donc lui, c'est le voleur. Donc lui, en fin de compte, il faut qu'il se fie par rapport à ce qu'il a vu auparavant. Donc, malheureusement, si c'est lui le premier joueur juste à côté de l'informateur, il n'a qu'une image. Donc il faut vraiment qu'il se dépatouille pour essayer de bien respecter ce que l'informateur a mis. Donc là, en l'occurrence, vu qu'il est le troisième joueur, c'est un peu plus simple. Il peut choisir une carte qui a un rapport avec la nature. Enfin, du moins, ce qu'il voit. Donc il voit de l'eau, il voit poissons, des bulles, des animaux. Donc il pourrait se dire, ah, tiens, là on est dans l'eau, donc ça pourrait correspondre beaucoup plus simple. Donc il va mettre celle-ci. Par défaut, il se dit, tiens, il y a de la nature, il y a des animaux, il y a de l'eau, donc pourquoi pas. Il repioche, et on passe au dernier joueur, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Là, lui, il peut se dire l'eau, etc., la nature, je mets celle-là. Et on continue, jusqu'à que chaque joueur ait mis une deuxième carte. Une fois que c'est fait, on passe à l'explication de chaque joueur et en premier lieu à l'informateur. Il explique, donc voilà, le mot c'était nature. J'ai mis la nature, donc la rose, la mer, etc. Donc vraiment le thème fort, c'est vraiment la nature. Là, on ne peut pas y échapper.
on imagine qu'il y a une deuxième carte. Premier joueur va expliquer, voilà, moi j'ai mis la nature parce que forcément il y a des fleurs, donc voilà, j'ai pas d'autre explication. Le deuxième va faire pareil, et ainsi de suite. Et lui, le fantôme, le voleur, eh ben lui, il va aussi entendre ce que les autres ont dit, en se disant, tiens, c'est le mot nature, ça va, je suis pas trop mal. Et là, il va pouvoir donner une explication tangible et recevable, et ainsi de suite. On passe au la deuxième carte en même temps. On imagine qu'ils expliquent leurs deux en même temps. Il ne faut pas faire ça, puis recommencer. Puis une fois que c'est fait, les joueurs vont voter, donc avec leurs petits jetons, sauf l'informateur, il ne vote pas. Chaque joueur va voter, tiens lui, donc les détectives doivent trouver le voleur, et le voleur doit essayer de ne pas se faire voir par le biais de ses explications au préalable. Donc, on a le bleu, bon là, moi je sais qui est, mais imaginons, voilà, par rapport aux explications là, qu'on hésité, c'était pas très clair. Allez, lui, il vote lui. Le jaune vote, ah, tiens, on peut pas voter pour soi, bien entendu. Il vote, allez, quand même lui. Ah, lui, bah forcément, il sait que c'est le voleur, allez, il va voter pour lui. Il se dit, tiens, lui, il est louche, allez, hop. Et lui, bah lui, il sait pas, il est un peu perdu, il connaît pas trop le jeu, on sait pas. Allez, on va là. Bon, là, dans l'occurrence, dans cette configuration, quand une seule personne ou aucune a voté pour le voleur, chacun des joueurs, l'informateur et le voleur, marquent des points. Si bien entendu, tout le monde, plus de 2 joueurs, ont voté pour le voleur, ce sont ceux qui ont voté pour le voleur qui marquent des points. Et ensuite, voilà. Et ensuite, à tour de rôle, là, à la fin de la partie, le joueur qui a le plus de points a gagné la partie. Donc Detective Club est quand même un jeu très sympathique qui flirte beaucoup et qui surfe beaucoup sur la vague de Dixit, forcément. En plus, le créateur de ce jeu est celui qui a créé aussi Mysterium et Mysterium Park. Donc franchement, il aime ce genre de jeu. Les cartes sont magnifiques. Il y a vraiment un détail, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment bien fait les dessins. Il y a vraiment de très jolies illustrations. Voilà, je vais y arriver. Ce jeu, en plus, qui permet aussi d'avoir une partie identité cachée, on ne sait pas qui est qui, avec les carnets distribués en secret. L'informateur est le seul, forcément, à peu près savoir au fur et à mesure de l'aventure, même si bien qu'il ne sait pas au départ qui est le voleur. Mais en fonction des cartes qui sont mises ou des explications, il peut se dire, tiens, celui-là, c'est peut-être le voleur. Mais lui, il s'en fout. Le but, c'est que les détectives ne votent pas pour son complice. Ils doivent l'aider. Voilà pour ce qui est de Detective Club, donc un jeu vraiment très sympathique, comme je disais. Il y a de l'interaction, il y a de très belles explications. Ça peut être assez tordu aussi parfois, les explications. J'ai déjà fait des parties avec des amis ou ma famille. Les explications étaient plutôt un petit peu bancales par moment. Donc c'est un moment de joie, de détente et de rigolade, tout simplement. Donc je le conseille également pour ceux qui le souhaitent. Detective Club, c'est un très bon jeu. Et ben voilà l'explication des 2 jeux Mysterium Park et Detective Club dans la lignée des Dixit-like. J'espère que ces 2 présentations vous auront convaincu, plu, que ce genre de jeu vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous plaît et aussi si lequel des 2 vous a le plus convaincu et attiré. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, partagez, likez, abonnez-vous, c'est très important de m'aider. Et on se retrouve très 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 vite. Allez, ciao!